Bonjour, bonsoir et bienvenue à ce 7e épisode de Cause Toujours avec Valentine Deluxe et Peggy Cooper, moi. 7 comme les 7 nains, 7 comme les 7 piliers de la chazette, comme les 7 péchés capitaux, comme les 7 mercenaires, les 7, c'est un chiffre important. C'est un chiffre très important. C'est un chiffre magique. Grand match, Peggy. Lis l'avenir dans l'écran. Retour d'affection sur consultation du bigoudi. Sentez-vous ça. Alors, on n'est pas au gin tonic aujourd'hui, Oui. on est au bulle. Tout fait farine au moulin, hein. Par contre, vous n'achetez plus vos verres au rayon pot de chambre de l'innovation. Ça, c'est les demi-vasques à champagne. Non, avec ça qu'on va rigoler toute la soirée, hein. Mais il y Parce a que- des bouteilles au frigo. On peut leur dire quand même, là, nous sommes sobres. Voilà, parce que là, donc, on reprend un nouveau cycle, on Oui. en tourne 5, et donc la grande nouvelle qu'on annonçait, Valentine a signé pour 16 épisodes. Pourquoi? Là, vous êtes là jusqu'à la mi-juin, ma louloute. Oh non, mais c'est pas possible, ça. Vous serez pas en vie d'ici Mais là. je dois rentrer les bêtes, j'ai la moisson, j'ai tout ça. Vous n'imaginez pas la vie à la campagne. Vous avez vu qu'on a fait les frais de... On a fait les frais de toilette, hein. Ah, je dois vous complimenter sur vos cheveux, vous avez été chez le coiffeur. Non, c'est le coiffeur qui est venu à moi. Alors, vous Ouais, avez moi, vu... c'est bizarre, je ne me sens pas moi-même, hein. C'est pas moi, ça. Regardez, mettez-vous un peu de profil pour montrer comme ça aux gens. Mais c'est très, très, très joli. Très, très Jackie Kennedy, comme ça, en fait. Hein. Oui. Ouais. Bon, par contre, j'ai l'impression d'être avec Madame Butterfly. C'est quand même incroyable, ça. Alors, vous avez remarqué que je n'ai pas fait d'introduction pour dire que vous êtes vieille. J'ai remplacé ça, je vais faire une petite chronique aussi, maintenant. Mais pas sur moi. Ah non, non, Ah, non, donc non, d'accord, non, pour non, aller non. pisser, pour aller faire le... ouais. J'ai pris mon tricot et tout ça parce que j'ai eu du retard aussi. Ah, mais oui. Parce que l'hiver chez nous, ça commence le 7 mai. Hein. Ça C'est-à-dire commence on le a 7 le mai. printemps du 30 avril au 3 mai, puis on a l'automne, et puis le 7 mai, c'est l'hiver. Oui. Je sais que là, vous vous dites, bon, on vous apporte du rêve, et puis derrière, quand même, il y a des petits cœurs fragiles qui battent. On n'est pas... Si on arrêtait plutôt les trucs comiques et si on racontait nos malheurs. Oh oui, on fait une série de drames. On va passer votre malheur, il a fait beaucoup parler. Hein. Je me suis dit, c'est un petit vent. C'est devenu légendaire, ça. J'ai vu des gens avec des t-shirts comme ça dans la... Place Saint-Lambert. Je me suis dit, c'est un petit vent. Oh, que j'ai honte. Bon, vous vous rappelez le concept, parce que moi, c'est... Ah ben non, ils l'ont regardé la semaine passée. J'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu pendant un mois, mais non, eux, ils nous ont vus tous les jours. Toutes les semaines. Toutes les semaines, oui. Mais non, tous les jours, parce que ils peuvent... Refaites. Mario Prix. J'ai mal. C'est que le premier épisode. C'est quoi le premier verre, surtout? Je vous redonne ceci, alors. Attends, moi j'aime bien... Viens plus près. Alors, la tenue de scène qui vous a valu la plus cuisante des fêtes. Je vous ai déjà vu pendu en abeille, en train de voler en abeille géante. Ah, oui, d'accord, ok. Moi, j'en ai... Oui. Parce que ça marche pour les deux, en plus. Hein. Nous étions, il faut bien le dire, parce qu'on n'est pas devenus stars comme ça du jour au lendemain. Hein, Non, Ah oui. on a travaillé dur pour en arriver là. ouais, ouais. Dignity. Always dignity. Mais bon, on a commencé, troisième figurant de nos côtés jardin. Voilà. Noël 95, à la Mama Roma. Mais évidemment, nous, on était les deux dernières arrivantes. On nous donne des pécadilles pour permettre aux stars de se changer. Faut bien dire les choses comme elles étaient. Mais quand on dit des stars, c'était vraiment les... Oh mon Dieu. Au niveau ego, ça passait pas les portes. Et donc, il leur fallait 5 minutes pour se changer. Notre grand duo, vous aviez Madame Peggy Cooper, qui était sur une table de cuisine, engoncée dans un costume de poule,
Oui. Donc, on ne voyait pas ses jambes, donc ça Oui. faisait une petite poule comme ça. Elle avait un gant sur la tête, et qui faisait In the Mood en code Kodak. Un truc qui venait de la bande-son du Muppet Show, je pense. Oui. Du coup, ils ont trouvé, c'est comique parce qu'il y a le cuisinier suédois. Et moi, je devais arriver, je faisais le cuisinier suédois, donc... Et là où ça fait virer au drame, sans la prévenir, j'avais dit, mais ça c'est une idée géniale. Je trouve un entonnoir avec un grand tuyau que je lui fourre dans la bouche et je déverse dedans 1 kilo de maïs. Elle fait étouffer, la gare. Elle failli crever. Sans jamais penser qu'avec le tuyau dans la bouche, je ne vais plus rien faire. Et je vais devenir toute bleue. Il y a une fois aussi où tu m'as vidé le pot de poivre sur le dos, sur mon dos humide qui venait transpirer. Non, c'était pas moi, m'a- c'était la personne dont on ne peut pas dire le nom. Voilà. C'était l'opération. On vous a mis du poivre et un poireau dans le derrière. Il y a un poireau dans le derrière, voilà. Maintenant que tu le dis, j'avais oublié, tiens, ça aussi. Elle l'avait pas apprécié. Mais c'est pas tellement des histoires de costumes, mais ça se tient un petit peu. C'est plutôt des histoires d'accessoires. On peut les mettre dedans quand même. De nouveau, une fois, j'avais... au tout début où je travaillais à la Mama Roma, j'avais un grand numéro. C'était Non, c'est rien de Barbara Streisand. Chanson à faire pleurer Margot. Non, c'est rien. Et alors moi j'avais quand même une comique, donc pendant toute la chanson je faisais des tentatives de suicide. Et je terminais le truc qui me semblait sublime à l'époque, je sortais un revolver, je le mettais contre ma tempe, et puis sur la dernière note, je sortais une cigarette et mon revolver c'était un briquet. Oh. Et puis un jour j'essaye mon briquet, paf, le briquet ne marche plus. Alors il n'y a plus de chute au numéro. Alors je regarde autour de moi, il y avait une grande écharpe. Je fourre l'écharpe dans le sac. Et je vais improviser pendant le truc. Et au final, je me noue l'écharpe autour du cou, je la passe autour d'un crochet et je tire dessus sans me rendre compte un instant que je me pends Pour de réellement. vrai. Le rideau qui s'est fermé, moi. Oh, quel pitié. Vous n'imaginez pas comme on a dû souffrir pour en Oh arriver là là. là 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 là. On a Non, surtout mais passé par là, mes grands Marc. costumes foireux, j'ai eu toute nue avec un pétard dans le cul aussi. Tu te rappelles les essais de Mururoa? Mes grands triomphes. Ah, j'avais oublié On a ça. ouvert le rideau, j'étais à poil, complètement à poil, le dos sur une chaise avec juste une mèche qui arrivait jusqu'à mon cul, avec un pétard pirate qui m'explosait dans le derrière. On a fait du conceptuel. On Hein. voit en l'air comme on peut. On était gamine. Faut dire les choses comme elles sont. 4 quoi. Vous aviez 12 ans. Moi, j'en avais à peu près... 112. Et on était jeunes et innocentes. Ni l'un ni Elles l'autre. en ont abusé. Elles en ont abusé quand même. Mhm. Bon, c'est elles sont sorti. mortes maintenant, elles presque. Toutes les biens sont mortes, il reste plus que les autres. Écoutez, je vous propose de vous présenter ma nouvelle, parce qu'on garde votre chronique à vous pour la fin. Allez, nouvelle chronique de Madame Cooper, c'est les petites perles musicales qu'on Oh doit absolument avoir vues ou entendues au moins une fois dans sa vie. Ah, c'est bien, ça va faire comme une petite symétrie. Il y a des petites Ouais, symétries, voilà, alors voilà. c'est pour faire un peu la culture musicale des gens, avec quand même une sérieuse option travelote. Il y a des choses où, parce que vous connaissez aussi certaines, hein, alors les gens qui viennent chez moi, ils ont l'habitude que je les fasse chier pendant des heures à leur montrer des clips, etc. Et ma discographie de Travelo, et là j'ai enfin trouvé une façon de faire chier le monde entier. Oh. Alors, c'est très simple, donc je vais vous expliquer des choses, et puis on vous glissera en bas dans le descriptif le lien YouTube pour pouvoir regarder. C'est bien fait quand même, hein. Magnifique. Par d'un clip, et puis après, ils ont plus qu'à cliquer dessus. Splendide. Les 5 prochaines semaines, on va se spécialiser dans les performances en live. Les trucs live à ne pas louper. Alors, pour ce premier donc, 1993-94, Barbara Streisand, la tournée en live. Orgasme. Tout le monde attend le grand retour de Streisand sur scène. Hein, voilà, on sort l'artillerie lourde. Alors, elle va nous présenter, dans ce concert, un medley
Yentl. Papa, I can feel you. Papa, I can feel you. Papa, watch me. Donc Yentl, qui est un film dans lequel elle a tourné quelques années auparavant, et dans le moment le plus mégalo de l'histoire de la performance vivante, je pense qu'il n'y a jamais eu aussi mégalo que ça, elle se dit la seule personne avec qui elle peut faire un duo qui soit vraiment de qualité, c'est avec, à la hauteur, c'est avec elle-même. Voilà, elle se dit, je vais faire un duo avec moi-même. Alors, on trouverait de tout le monde que c'est absolument too much, et pourtant avec Barbara, ça marche. Alors bon, si vous n'êtes pas fan de Barbara, je vous recommande de passer le début, d'aller directement à 6 minutes 10. C'est bête, hein? Oh, écoute, c'est encore l'autre jour, vous disiez fois, et pleurer à chaque fois, mon Dieu, et les larmes chaudes, et de se dire... Et l'orchestration, et l'orchestration, et elle qui rechante, qui fait le contre-chant d'elle-même, bam, 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 bam. Et en live, je crois qu'il n'y a jamais eu quelque chose d'aussi pharaonique au niveau du son en live. En plus, enfin, je veux dire, Streisand dans 94 a une voix qui est toujours absolument impeccable. Le truc n'a pas bougé, donc c'est à celle des deux qui gueulera le plus fort. Mais vu que c'est elle-même, les deux, ça crie très fort. Je me demande si on pourrait peut-être tester ça aussi. Tu vois, je serais... À votre place, ce serait moi, et là, ce serait moi aussi. Enfin, je ferais l'émission toute seule à deux. Et donc, je dois être déguisé en vous, c'est ça? Non, vous n'êtes pas là. Et vous allez faire ça comment? Je sais pas. Écoutez, je vous propose de prendre une deuxième petite question. J'aimerais réaliser le film le plus ultime. Que me suggérez-vous pour répondre aux qualités exigées par Madame Deluxe? Si vous voulez faire plaisir à Madame Deluxe, il faut au moins une femme qui hurle. Il faut au moins un avion qui s'écrase, un bateau qui coule, ou un monstre. Je préfère, pour moi, les bateaux qui coulent, j'aime bien quand ils se retournent. Les bateaux qui se retournent. Il faut qu'il y ait un monstre japonais. Oui. C'est-à-dire que... Qui écrase des vampires lesbiennes. Qui écrase des vampires lesbiennes. Le tout sur une musique de Jacques Legrand. Voilà, chanté par Judy Garland. Écoutez, je vois déjà que l'heure tourne. Je vous propose de faire votre séquence cinéma. Ah oui? Les plus grands films que vous n'avez jamais vus avec Valentine Deluxe. Attention, parce qu'ici, c'est avec plein de mots compliqués. Ouais, alors, ça, c'est une merveille. Ça s'appelle... Il n'y a pas de titre français, parce que c'est jamais sorti ni en Belgique, ni en France, je pense. Ça s'appelle The Sinful Dwarf. Ah! Vous connaissez The Sinful Dwarf? Oui, j'ai le DVD là, oui. Sinful, comment tu traduis? Sinful, plein de péchés. Oui, mais c'est pas... Moi, je dirais le nain lubrique. Le nain lubrique, le nain fornicateur. Alors, c'est une petite merveille de 1973. Alors pourquoi est-ce qu'on veut regarder ce film? Parce que vous adorez les films avec des nains diaboliques et libidineux. Nous sommes bien d'accord. Qui, en plus, drague les nénettes avec, je n'invente rien, avec un caniche mécanique. Vous voyez qu'il fait avec la queue qui tourne comme ça. Alors il le fait. Ça rappelle aussi un de mes premiers amants. Et vous aviez aussi une clé pour le remonter par derrière. Alors donc, évidemment après ça, donc c'est le nain lubrique les enferme dans son grenier pour leur faire subir les dernières vicissitudes. Ça ressemble, on dirait un peu la vie de Polanski, hein, encore. Un nain lubrique, voilà, bon. En plus, il faut voir sa maman borgne, alcoolique, qui monte sur les tables pour chanter du Carmen Miranda. C'est sordide, c'est fauché, c'est cracra. On adore, quoi. Ça se trouve en DVD. Mais j'ai toujours adoré... Alors ça, c'était une constante du cinéma d'avant, qu'il fallait être politiquement correct. Avant, les nains étaient diaboliques. Voilà. Comme les gays. Alors, attention. Non, les lesbiennes étaient diaboliques. Les lesbiennes étaient méchantes. Oui. Le gay était soit psychopathe, ou alors c'était une folle. Oui. La folle pouvait faire rire dans la période précoce. Parce qu'après, après, fini, on disparaît jusqu'aux années... de petites allusions chez Doris Day, mais bon. The Celluloid Closet, si vous n'avez jamais vu un des plus grands documentaires sur le sujet. À voir, c'est une merveille. Écoutez, Valentine, je vous remercie. Moi, j'ai bien tout retenu. Hein, oui. Parce qu'il y a les algorithmes et tout ça. Oui. Donc, il faut subscriber. Oui. Si vous ne subscribez pas, je tue cette vieille dame. Voilà. Parce que je n'ai plus de quoi la nourrir. Alors ça, j'ai tout. Il n'y a plus rien dans le frigo. Elle a mangé le capoc des coussins. Elle a mangé le chat. Si vous ne souscrivez pas, voilà. Je tue Valentine et je la fais manger par le chat. Je suis mort il y a déjà longtemps. Ah oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous subscribez, hein. N'oubliez pas. Tu crois qu'ils vont souscrire? Oui, non, j'en connais quelques-uns. C'est des gens, tu vois, d'un peu de gauche, tout ça. Donc, quand je vois des artistes communistes encore. Non, pas tout à fait. À la gauche caviar, donc des gens de droite, mais qui se maquillent, non? Non, tu vois, qui habitent dans des tiny house, des emmerdeurs. Oui, d'accord. Oui.
mais qui soustraient. Oui. Ces gens qui laissent courir leurs enfants partout, en disant oui, mais il doit faire son éducation tout seul. Il faut qu'ils se développent. Il faut qu'il se développe avec une main dans la gueule. Bah, écoutez, Tu ne veux pas frapper les enfants quand même. Bah, bien sûr que si. Mais non. Je mange les enfants. Il y en a pas qu'un, à mon avis. Ils sont en couleur. Je mets en noir et blanc après. Ah. Mais on pourrait presque aujourd'hui, hein, vous êtes propre, il n'y a pas de... Quoi Oh, c'est vraiment méchante. Hein.